de ce que nous avons dit précédemment, hein, on pourrait imaginer que du coup, par ce refus d'encourager ou d'admettre une vie ascétique, alors pour le coup, il faudrait faire sauter tous les verrous et toutes les barrières. Et là, au contraire, les sages viennent et mettent un bémol à cela, en rappelant que si les sages ont choisi des barrières, ils l'ont fait de façon méticuleuse. En effet, chaque particulier doit le faire pour lui-même, pour soi-même, tout en prenant garde au fait que trop de barrières risquent de conduire à l'échec. Chacun sait par exemple là où il est particulièrement attiré par tel type de faute ou tel autre type de faute, selon l'âge, selon l'expérience, selon les forces, selon l'état psychologique, selon l'intelligence, selon la culture, bref, selon tous les critères possibles et imaginables sur le plan humain, selon également le cœur dans lequel, le sentiment dans lequel on se trouve au moment de telle ou telle expérience de vie. Et donc, si l'ascétisme n'est pas une bonne chose, parce qu'elle enferme la personne dans une tristesse qui n'est pas souhaitable, alors les barrières sont parfois nécessaires. N'est-il pas dit, Varasu Seyar la Torah, que les maîtres d'Israël ont eu pour consigne par les maîtres du Talmud d'établir des haies de protection, des barrières autour de la Torah, justement pour que cette Torah soit bel et bien respectée et aimée. Pourquoi privation et contrition risquent-elles de provoquer des dommages? Sous-entendu, lorsque les barrières vont trop loin. Un homme pratiquant l'ascèse, a priori, il est pourtant plus kadosh, il est plus saint, il est plus délicat, et il ne donne pas libre cours à ses désirs, lesquels parfois font fauter l'homme. Il les contrôle et en est le maître. Quel mal y a-t-il à cela? A priori, on a du mal. A priori, si quelqu'un a la force de se contenir et d'avoir de la retenue, mais n'est-ce pas une bonne chose en soi? Pour répondre à cette question, dit le Rav Botchko ici, il faut comprendre le danger qui est lié aux barrières et autres privations. On pourrait dire de manière très, très lapidaire et, j'allais presque dire, très caricaturale, il y a barrière et barrière, il y a privation et privation. Ça dépend quel type de barrière, quel type de privation et auquel type de personne on s'adresse. Nos maîtres ont enseigné dans la première Mishnah des Pirkei Avot, vous voyez ce que je vous citais à l'instant, Varasu Seyag la Torah, vous ferez une barrière autour de la Torah. La signification morale de cette injonction revient à dire, ne croyez pas que vous pourrez pratiquer les mitzvot de la Torah telles quelles. Vous devez y ajouter des limites et des distanciations pour éviter de transgresser les interdits. D'une façon très terre-à-terre, très pratique. Si quelqu'un il met une barrière au sommet d'une montagne pour éviter que les gens ne tombent, si cette barrière, il la met à 1,50 m, voire à 2 mètres du précipice, c'est une barrière qui va le protéger. Mais si la barrière, elle est mise à 1 cm du précipice, si le gars, il glisse ou il fait une fausse manœuvre, eh ben, au lieu de le protéger, au contraire, il va enjamber la barrière et il va partir plus vite. Ça veut donc dire que, attention, ça dépend qui met la barrière, comment on met la barrière, de quelle manière. Une barrière sur une barrière. Exactement. Donc, il dit on peut faire ça, mais c'est pas possible dans les gens une barrière. C'est ça. Sinon, on va sauf, tu vois. Absolument. On va la mettre à... Une barrière, en fait, une barrière, elle est là pour protéger. Elle n'est pas là pour faire, pour trébucher. Oui. Ce serait contre-productif. Donc, la première Mishnah du Talmud précise, elle aussi, que les sages ont fixé les règles de manière à tenir l'homme éloigné de la transgression. On dit dans la première Mishnah de Maseret Brachot. Ces limites et ces distanciations sont donc des choses qui sont en soi, en elles, positives et utiles. Alors que, on peut se poser la question, mais quel problème y a-t-il, dans ce cas-là, à mener une vie ascétique? Au contraire, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? En fait, il est important de distinguer entre les limites de précaution que se fixent les sages, les vrais sages d'Israël, afin de s'assurer de bien pratiquer les mitzvot de la Torah. C'est dans cet esprit qu'il est dit dans les Pirkei Avot, Varasu Seyar la Torah, vous ferez une barrière, une haie de protection autour de la Torah, pour que la Torah soit encore mieux protégée et respectée.
suivant en cela la fameuse recommandation de la Torah, ajouter une protection à celle que je vous ai prescrite. La Torah, elle protège, mais il faut une protection pour veiller à ce que cette protection soit agissante, efficace. Et donc des limites de restrictions que les gens s'imposent à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle entre autres les mitzvot midirabanan. Les mitzvot de Rabbanan, c'est des mitzvot que les Chachamim ont eu la prérogative que leur a conféré la Torah de prendre comme mesure justement de protection pour ne pas en venir à transgresser les mitzvot midoraïtan, c'est-à-dire les lois de la Torah. Les précautions instituées par les sages, ils les ont soigneusement et minutieusement mesurées au cas par cas. C'est, vous avez bien vu de l'Agma quand on étudie cela, comment chaque détail de raisonnement et de réflexion est passé au crible dans tous les sens. Ils sont parvenus à la conclusion que ces précautions étaient absolument nécessaires pour écarter le risque de la transgression et qu'elles étaient de plus telles que la collectivité était à même de les supporter sans trébucher. En fin de compte, et c'est ça la sagesse des sages, c'est de savoir que lorsque on impose à la collectivité une règle, c'est qu'elle est en mesure de la respecter. Il y a un principe bien connu selon lequel on n'a pas le droit d'imposer au Tzibour un institution, un décret que la communauté, le rov de la communauté ne peut pas respecter. Donc vous voyez, et pourtant, on doit respecter la Torah. Alors nous, de quel décret il s'agit? On va l'expliquer. Est-ce que les décrets peuvent changer avec la vie à venir? Est-ce qu'on peut modifier comme ont fait les rabbins, ils ont modifié des décrets par rapport... Il faut être clair dans tout ce que... Quand on emploie de tels termes, il faut faire très attention, vu que malheureusement, beaucoup de gens disent beaucoup d'inepties à ce sujet. D'abord, il y a rabbins et rabbins. On les respecte tous, mais ils ne sont pas tous du même niveau. Quand on parle des rabbins du Talmud, on parle des rabbins qui sont les plus grands de tous les temps et qui, eux, étaient habilités à prendre certaines mesures et décrets que nous ne pourrions pas prendre aujourd'hui. Par contre, les plus grands maîtres de chaque génération, y compris la nôtre, sont en mesure, sur la base de décrets qui ont été pris par les maîtres d'Israël à travers les générations, et notamment à l'époque talmudique, et pas que d'ailleurs, même à l'époque post-talmudique, avec les Géonim, les Savoraïm, les Rishonim, jusqu'aux Aharonim, ils peuvent effectivement prendre ce qu'on pourrait appeler des modalités d'application. Donc c'est pas tant un changement de décret, encore moins un changement de loi. La loi, on doit rester fidèle. Mais peut-être qu'il y a une façon d'adapter certains décrets ou certaines règles à des conditions qui ne sont pas exactement les mêmes aujourd'hui de ce qu'elles étaient à l'époque où elles ont été dictées. Seulement attention, il faut bien prendre garde à ce que nous disons là. Tout le monde n'est pas en mesure de faire cette adaptation. Il faut être parmi les plus grands d'Israël, parmi les grands poskim, les gdol d'Israël. Et par ailleurs, c'est pas sur n'importe quel type de loi. La plupart des lois sur lesquelles des décrets ont été pris, par exemple à l'époque du Talmud ou des Géonim, même si des conditions ont changé, on n'y touche pas. Un exemple classique sur lequel tombent les libéraux, c'est que, oui, à l'époque, ça avait un sens de faire un Yom Sheni chez le Galiut, c'est-à-dire une deuxième journée pour l'exil, d'abord parce que la majorité du peuple juif était en dehors d'Israël, et en plus parce qu'on n'était pas sûr avec certitude quand tombait la fête, notamment en Israël. Aujourd'hui, avec les moyens modernes et les techniques, n'est-ce pas, de calcul astronomique, avec les louchot, les applications, on sait très exactement, à la seconde près, quand débute un jeûne, quand termine un jeûne, quand débute un Shabbat, il termine. La même chose pour Rosh Chodesh, la même chose pour les fêtes. Et donc, certains sont arrivés à la conclusion que, bon, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus ce problème de doute, de savoir si c'est le premier ou le deuxième, donc, du coup, ils ont remis en cause le principe d'un Yom Sheni chez le Galiut. Et là, la totalité, je dis bien la totalité des poskim, les décisionnaires de toutes les générations, de toutes les shitot, de toutes les approches, les 70 approches de la Torah, ont tous dit que chas ve shalom,
même si les modalités ont changé, même si le temps a changé, on ne touche pas à Yom Sheni chez le Galiot aussi longtemps que le temple de Jérusalem lui-même ne sera pas reconstruit. Et ça prendrait n'importe quel rabbin, qui soit de telle tendance ou de telle autre, qu'il soit sioniste ou pas, tout le monde est d'accord, on n'y touche pas. Les seuls qui veulent y toucher, c'est les libéraux. C'est pour ça qu'ils exercent dans l'art de remettre en cause la légitimité des Chachamim, des sages d'Israël, et c'est ce qui malheureusement les met tout simplement eux-mêmes en dehors des 70 traditions officielles de la Torah. Ils se veulent être faisant partie des 70, il n'en est rien. Ils sont une 71e ou 75e, mais ils ne font pas partie des Shevaim Baim la Torah. Donc ces fameux libéraux, même si humainement ça peut être des gens tout à fait convenables et sympathiques, sur le plan de la Torah, ils ne sont pas sérieux quant au respect de la tradition des sages d'Israël. Et ça, c'est clair. Maintenant, donc c'est pour répondre à votre question. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que à une certaine époque, des sages, qui devaient même les plus grands sages, il n'y a aucun Talmid Chacham au monde, pas plus en Israël qu'ailleurs, qui remettra en cause cela. Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, même quand il y a des choses qui sont des nouveautés agréées par de nombreux sages, d'autres, tant que le Mashiach n'est pas venu, ils sont un peu frileux. Ils ont du mal à intégrer, alors que le Shana leur le permet. Je fais référence notamment à Yom HaTzmaut, à Yom Yerushalayim, où la plupart des rabbinim, non seulement l'ont admis, mais certains l'ont admis même en faisant le Hallel avec Bracha, et de grands poskim, ils ont... Même la cache-route. Oui, mais ça, c'est les C'est autre chose, Marocains, seulement c'est les autre Marocains. La cache-route, il y a des rabbins qui ont décidé Comment parler que cache-route, Non, sinon, on a rajouté à Pessah un 9e jour. La Mimouna, La les Mimouna. Marocains ne travaillaient pas. Les Oranais, C'est pas... Ouais. Mais c'est pas un 9e jour, Chazé Shalom. Ah, Non, je veux dire, voilà, ils ne travaillaient pas. Ils sortaient. C'est vrai, ils travaillent de toute façon. on allait à Casablanca. On allait à la mer. À la mer. Mriziga, On avait vu Casablanca. Écoutez, dans les pays méditerranéens, on va le dire d'une manière diplomatique, dans les pays méditerranéens, hein, le minag le plus répandu, oui, c'est enregistré, le minag le plus répandu, c'est de ne pas travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas... donc... À Casablanca, on allait à Mriziga. ça. Ah, messieurs, revenons à notre étude, s'il vous plaît, pour ne pas dévier. Quoi qu'il en soit, ils sont parvenus à la conclusion, ces sages, que ces précautions étaient certes absolument nécessaires pour écarter le risque de transgression, et qu'elles étaient de plus, elles étaient telles que la collectivité était à même de les supporter sans trébucher. Et donc c'est la condition sine qua non pour qu'une règle de précaution contraignante pour la collectivité puisse être dictée. Oui, des autorités de haut niveau, peuvent édicter une règle à la condition extrême que cette règle puisse être respectée par la majorité. Cela dit, ce principe de précaution est aussi valable pour chaque personne, même si là, on vient de parler de collectivité, mais individuellement c'est vrai. Chacun se connaît soi-même et connaît également ses faiblesses et vers quoi tendent ses désirs, en particulier dans le domaine des relations intimes, des relations sexuelles, et dans celui de la nourriture. Vous savez, les gens, grâce à Dieu, ils ont de quoi vivre normalement, de quoi boire et manger, ils sont mariés, ils ont des enfants, donc ils sont épanouis sur tous ces domaines-là. Et pourtant, certains pourraient manquer de fidélité conjugale. Ce serait une très grave faute, évidemment. Et sachant qu'ils sont ainsi, alors, ils doivent prendre des mesures drastiques et ne surtout pas côtoyer des univers qui poussent à la faute et qui poussent à la séduction. La même chose pour la nourriture. La nourriture, elle est une mitzvah quand c'est au service de la mitzvah. Par exemple, participer à un kiddush après, je dis bien, j'insiste là-dessus, après le kiddush et après la prière du matin, le Shabbat, pourquoi pas, ça fait partie de la joie. Mais si quelqu'un sait qu'il est incapable de se retenir et qu'il ressent le besoin de le faire avant, alors qu'il le fasse chez lui. Qu'il ne fasse pas un Chilul Hashem devant tout le monde. Parce qu'en faisant devant tout le monde, il porte atteinte
et au kavod de Dieu, ce qui est le pire, mais au kavod de ceux qui se retiennent et qui pourraient très bien eux aussi le vouloir, mais qui se retiennent parce qu'ils respectent. Le problème des gens qui ne respectent pas, c'est en quoi ils sont un mauvais exemple et en quoi ils sont pénibles à supporter. C'est qu'ils veulent imposer leur non-respect comme une norme et ils méprisent la norme qui a été établie par les sages. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pourquoi il y a marqué, les Chachamim ont recommandé, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis mais superflu. Kadesh et atzmecha bemotan lach. Motan, ça veut dire ce qui est en plus. T'as pas besoin. Tu manges à ta faim. Mange pas. Oui, Manière, mais superflu, je comprends. regardez, sanctifie dans ce qui t'est permis, Et après, mais superflu. mais motan là. C'est-à-dire, dans la mesure où ça t'est permis, mais c'est superflu, alors on te dit, sanctifie-toi. Ça veut dire, retiens-toi. C'est pas parce que c'est permis que du coup, tu dois tout te permettre. Parce que quand tu vas à l'excès, par exemple, boire un café, mais c'est permis de boire un café, tous les postes me le permettent. C'est interdit de manger. Mais on a le droit de boire un café, même d'après les Mekoubalim. Oui, mais ça, si tu sais que tu es incapable de t'empêcher de boire le café à tout bout de champ, n'importe où, même à la synagogue, ce qui est interdit d'après la halakha, alors bois le café chez toi. Et c'est ce qu'on fait nous. On boit le café avant d'aller à la synagogue. Ou alors après la prière, pas pendant. C'est pour ça, Kadesh, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Même si ça t'est permis, sanctifie-toi. Et un peu de retenue. Il ne s'agit pas de se priver du nécessaire dont on parle ici. Mais sans autre raison que de se mortifier, non. Il s'agit, et là je précise, on parle des gens qui sont en bonne santé. Il y a des gens qui ont besoin de manger parce qu'ils ont du diabète. Il y a des gens qui ont besoin de manger du sucre ou des bonbons parce qu'ils ont... Mais je sais très bien, mais c'est pour ça que je dis ça. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Nous, on ne parle pas de ça. On parle des gens. Ils établissent certains qui sont des chassidim de la transgression et de l'insoumission. Il n'y a pas que, comment on appelle ça, dans l'hémicycle qu'il y a des insoumis. Dans les synagogues aussi, il peut y avoir, dans la société, il peut y avoir des insoumis. C'est quoi un insoumis? C'est quelqu'un qui sait que la règle existe et il fait semblant de ne pas savoir ou de ne pas l'entendre et il la méprise. C'est pas l'autruche. Il veut que la transgression devienne règle, devienne une règle, une norme. C'est ça qui est... Interdit d'interdire. Oui, ça c'était en 68. Et oui, on a vu ce que ça a donné maintenant dans notre génération. Il y avait une photo, je l'ai vue, je vous la montrer à l'occasion. Ouais. Tom Bendit, en 1968, il part dans son studio, délabré, il prend une photo, Paris Match. Ouais. J'ai retrouvé cette photo sur Internet. Ouais. Quand on a agrandi la photo, qu'est-ce qu'on voit sur le côté? Des matzot. Le paquet de matzot. Ah oui. Il est interdit d'interdire. Là, c'est vrai quelqu'un qui a tout compris sauf Pessah, quoi. Donc, il ne s'agit pas de se priver du nécessaire sans autre raison que de se mortifier. Il s'agit de se fixer une limite raisonnable, une limite aux pulsions qui, si on laissait libre cours, eh bien, nous submergerait. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Or, le Ramban, qu'on appelle également Nahmanide, nous l'a bien fait remarquer dans son commentaire sur le début de la paracha de Kedoshim, où là-bas il dit Kedoshim Tiyu, soyez séparés de la faute et de la transgression. Il est possible de pratiquer scrupuleusement tous les commandements de la Torah et mener pourtant une existence immorale et dissolue. Comment est-ce possible? Comment respecter tous les mitzvot de la Torah et avoir une existence morale? Écoutez, quelqu'un, il va prier matin et soir, il mange cachère, il va, mais il aura une forme de déliquescence des mœurs, il va aller dans les boîtes de nuit, il va s'amuser avec telle femme, avec telle autre. Comme malheureusement ça se trouve chez tous ceux qui prétendent être religieux et dans toute religion. Pourquoi il n'y a pas chez nos cousins des gens qui disent qu'ils sont croyants dans l'islam et qui mangent pas de porc et qui boivent, ils font le ramadan, mais à côté de ça, ils vont en boîte de nuit. Je vous rappelle, j'avais un ami comme ça, quand j'étais au lycée,
Et alors moi je vais prendre un café et lui il prend une bière. Je lui dis quoi? Mais tu m'as dit que tu étais croyant. Mais c'est haram. Il me dit ouais je sais, normalement Oui, c'est haram. oui. Mais bon, Il peut le rattraper. le bon Dieu il connaît que il sait que j'ai le cœur blanc. Il me pardonne. Non, il m'avait dit quelque chose qui m'avait souri. Il m'a dit il me voit pas. Et moi, Nia, je lui dis, oulala, c'est marrant, vous dites ça dans l'islam, parce que dans le judaïsme, on dit que Dieu, non seulement il est partout, mais il voit tout. Il voit surtout ceux qui disent qu'ils sont croyants dans toutes les religions et qui font le contraire de ce que la religion a dit. Ça veut dire que d'après ce que nous nous enseignait, Allah, quand il voit que tu bois de la bière, ouais, qu'est-ce que tu vas pas déguster? Je lui ai coupé la soirée, j'ai arrêté net. Mais ça a l'air comme ça un peu puéril, mais c'est bon, chacun son niveau. Alors, pour reprendre en tout cas ses propres termes, être un scélérat avec la permission de la Torah, c'est-à-dire être un scélérat bercher. En effet, le tissu des mitzvot étant discontinu, chacun pourrait... J'ai pas fini la phrase. Mais si. Mais j'ai fini, bien sûr. Vous ne suivez pas. Alors j'ai pas suivi. Je disais être un scélérat avec la permission de la Torah. Quand quelqu'un, il se prétend religieux, qui prétend faire les mitzvot, il met les tfilines, et qu'à côté de ça, il va tromper sa femme, celui-là, c'est... Ah non, il ne s'est pas trompé. Il s'est trompé de religion, oui. Il s'est trompé de Torah. La Torah, elle n'accepte pas ça. Chaz v'shalom. C'est un... Je vais tout me rattraper. C'est pas quelque chose qui me tente. Non. Baruch Hashem. En effet, le tissu des mitzvot étant discontinu, chacun pourrait se croire autorisé à faire ce qu'il veut dans tout domaine, non explicitement réglementé par la Torah. Il y a des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc, qui se déduisent de déduction. Et si tu veux être un voyou, ah non, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah. Ben oui, Abraham, il a eu 2 femmes. Va lui expliquer que toi, tu n'es pas Abraham. Va lui expliquer qu'à l'époque où Abraham, il a eu 2 femmes, la Torah n'avait pas encore été donnée. Va lui expliquer 1000 choses. Ça ne sert à rien de l'expliquer. Parce que Les grosses compagnies en France, je ne dirais pas les noms, parce que j'ai vu les enquêteurs. Très très grosses compagnies. Pour prendre un fournisseur, ils ont des détectives privés en parallèle. J'ai vu les rapports et tout. Ils vont faire une enquête sur la personne, le dirigeant d'entreprise. S'il a une maîtresse, il est disqualifié. Il ne prend pas. disqualifié pour Pour le marché. Ils se font des appels. Ben oui, parce qu'ils savent très bien que, Et ils vont voir, que le gars, il n'est pas sérieux, bien sûr. Incroyable. Un type qui a une maîtresse, c'est pas un type sérieux. C'est pas un type en qui on peut faire confiance. Ça, c'est évident. C'est évident. Bon, allez, on continue. Même si une certaine conduite paraît évidemment incompatible avec les exigences de sainteté de la Torah, nous serions toujours tentés de dire que si la Torah avait voulu l'interdire, elle l'aurait fait. Et par conséquent, c'est permis. Et pourquoi devrait-on se priver de quelque chose qui n'est pas explicitement interdit? Alors Nachmani, le grand Ramban, qui après Moïse est certainement un des plus grands maîtres de tous les temps. Non, c'est Rambam. Non, Nachmanide, sur le plan de la halakha, c'est... Ah, c'est allez, Rambam. ouais. Rambam, c'est sûr que c'est aussi un des plus grands. Je ne suis pas en train de faire la concurrence. Mon cher, le comme du manger. Nachon, ben ça c'est l'épitaphe, c'est pas C'est une halakha les Moshe Mishinai. Vous avez raison. Je ne suis pas en train de dire Hasvi Shalom. Bevadai que le Rambam, il n'y a pas plus grand en termes de comparaison, mais sur le plan des... Par exemple, on dit ça à propos de Taramé à Mitzvot et du Sefer à Mitzvot du Ramban. On dit que c'est vraiment le plus grand après Moshe Rabbeinu. Maintenant, ça n'empêche pas que Rambam aussi soit le plus grand. C'est pas... Il y a quelques-uns comme ça à propos desquels on a dit que c'est le plus grand. Eh bien, Akiva aussi, on a dit ça. Et c'est toujours vrai, c'est toujours proportionnel et relatif à un milieu, un temps, etc. C'était grand à l'époque. En tout cas, Nachmanide conclut donc que c'est à cela que vient répondre la Torah en nous enjoignant Kedoshim Tiyu. Soyez saints. Ça signifie quoi? Ce commandement consiste pour lui à parer à la discontinuité des mitzvot par une règle de cohérence. Ne sois pas saint par intermittence, sois toujours saint. Et pour arriver à cela, comme c'est pas saint, parce qu'on est un être humain et pas un ange, alors il y a une conduite à tenir, il y a une
une suite de comportements à adopter, un travail à réaliser, une étude permanente à assumer, etc. Et s'il en est ainsi, pourquoi nous serait-il interdit donc de prendre le contre-pied de notre scélérat ci-dessus, et le scélérat ci-dessus, c'est celui qui a été cité, et de nous astreindre à une vie de retenue et de privation? Une remarque ici de psychologie, nous propose le Rav Bochko. Une remarque de psychologie élémentaire vient à l'esprit. Pour certaines raisons, l'homme a une attirance pour la transgression des interdits. Ce qu'il dit là est évident, c'est connu. L'homme a toujours une attirance pour ce qui est interdit. Naturellement. Et c'est pourquoi il faut des règles précises à respecter pour qu'il ne trébuche pas. La Torah nous enseigne à ce sujet dès le début du livre de la Genèse, de Bereshit, dans le récit du premier couple humain dans le jardin d'Éden. Tous les arbres du jardin étaient à leur disposition, c'est-à-dire ils étaient que pour eux, à leur disposition. Un seul faisait l'objet d'une sévère mise en garde par l'Éternel, par Hachem. C'est le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, quand Dieu dira « Tu mangeras de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien, celui-là tu ne connais pas, tu ne toucheras pas. » Qu'est-ce que fait Hava, la compagne de Adam Arishon? Ève, elle ne s'est pas contentée de cela. Elle a renchéri sur le divin en disant au serpent que non seulement il ne fallait pas manger de cet arbre, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qu'il était totalement hors limite. N'y touchez pas, aurait dit Dieu. Dieu n'a pas dit n'y touchez pas. Dieu a juste dit ne consommez pas, vous comprenez? Elle a dit, elle a fait d'excès de zèle, comme le font certains qui sont pas sérieux dans la halakha. Tout d'un coup, l'excès de zèle, voilà. N'y touchez pas. Alors, dès ce moment-là, cet arbre est devenu la chose la plus désirable du jardin. Dieu a fait en sorte que, waouh, c'était le plus attirant qui soit. Tous les arbres s'offraient à elle, mais désormais, puisque celui-là, il ne faut pas le toucher, alors c'est d'Afka celui-là qui va présenter plus d'intérêt. Les autres ne présentent plus d'intérêt. Il n'y a que celui qui est vraiment interdit à la consommation qui va faire l'objet du désir. Désirable en tout cas pour les yeux. Et donc, de fait, la faute ne va plus tarder. Ève en a mangé et elle en a même donné à manger à Adam. Le Midrash nous dit ça de manière succulente. Le serpent, on va dire à Chava, alors comme ça, Dieu a dit qu'il fallait pas manger de tous les fruits, qu'il fallait même pas le toucher. Elle a écouté le conseil du serpent. Elle dit oui, il a dit qu'il fallait pas toucher. Il n'a jamais dit ça. Mais elle a suivi tout de suite, elle est tombée, elle a écouté le serpent. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le serpent, il l'a poussée pour qu'elle touche. Oui. Elle dit, mais tu vois, il y a marqué que celui qui touche, il meurt. Mais voilà, tu as touché, tu n'es pas morte. Il n'y a pas marqué ceux qui touchent, celui qui en mange, il meurt. Et en plus, on sait de quelle mort il s'agit. C'est pas de la mort immédiate et physique. Il va connaître le principe même de la mort. Jusque-là, la mort n'était pas censée exister. Elle a été créée à la suite de cette transgression. Et donc, nous constatons le même phénomène chez les enfants. Comme vous le savez, lorsqu'ils s'intéressent à quelque chose que leurs parents leur refusent, eh bien, ils deviennent obsessionnels à son sujet. Ils se mettent à pleurer, à chaudes larmes, à taper des pieds et des mains, et ils deviennent quasi hystériques jusqu'à ce que les parents excédés finissent en général par leur céder, sauf si c'est des parents intelligents. Cette tendance, elle est innée en l'homme et elle est extrêmement difficile à maîtriser. Un homme qui s'impose toutes sortes de restrictions et d'interdits, qui accumule les obstacles et les barrières, finit par s'y sentir totalement prisonnier. L'envie de s'en affranchir va bientôt aller croissant au point qu'il finisse par tout rejeter en bloc, les barrières surajoutées à l'excès et les interdits de base de la Torah elle-même. Ce phénomène se rencontre, hélas, fréquemment chez ceux qui quittent avec plus ou moins de fracas le chemin de la Torah et des mitzvot.
Celui qui n'est pas né dans la Torah, il n'est pas concerné par ce que nous disons là. Celui qui est né dans la Torah, il a grandi dans une famille orthodoxe, il a grandi toute sa vie dans la Torah. Qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup, il fout tout en l'air? Parce qu'il a entendu toute sa vie Assour, 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 Assour. Chayav, 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 Chayav. Alors il tient le coup, tant qu'il tient le coup, et puis il fait une mauvaise rencontre. S'il est psychologiquement léger, allez, il va craquer. Plus ce jeune homme ou cette jeune fille a grandi dans un cadre strict, et plus sa conduite laïciste sera plus échevelée. Celui qui a été éduqué dans un milieu religieux extrême, où s'amoncellent de nombreuses règles d'aggravation de la loi, ce qu'on appelle des chumrot, comme par exemple, ne le mangez pas. Exactement comme l'histoire de l'arbre. C'est transformé en n'y touchez même pas. Vous avez des gens comme ça, avec 5 tampons de cache-route sur le produit. Ah non, nous on mange pas de ça. C'est pas une question de halak, ça. Halak b'chef, c'est de la halakha, c'est tout à fait respectable. Mais non, mais je vous parle même des bécadis. Dans certains sites rabbiniques, ils parlent plus justement de qu'est-ce qu'on mange pas, que de bichlal d'étudier la Torah. Est-ce que vous connaissez cette escara? Est-ce que vous reconnaissez du matin au soir, ils parlent que de ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est toujours ce fantasme qui remonte au jardin d'Éden et de l'interdiction de manger des fruits défendus. Lorsqu'il s'en affranchit, lorsqu'il brise des chaînes, il les rejette toutes et adopte dès lors une conduite totalement débridée. Et malheureusement, on ne peut plus rien faire. C'est totalement incontrôlable. Celui qui a grandi au contraire dans un milieu religieux, un milieu religieux qui ne cède à aucune transgression, mais qui est modéré dans son approche, dans la relation humaine, dans le savoir-vivre, dans la classe, de l'intelligence, du juste milieu, de la mesure. En général, les enfants sont dans l'image de l'éducation qu'ils ont reçue et qu'ils ont vécue à la maison. Et ils conservent cette manière d'être fidèles au commandement sans perdre la tête. Et celui qui donc a grandi dans un tel milieu, même lorsqu'il lui arrive de s'en écarter, ça peut arriver évidemment, comme d'autres, sauf qu'il conserve pourtant des principes moraux de base, et il arrive même qu'il s'en éloigne, mais qu'il revienne comme au chemin de sa jeunesse. Il n'était peut-être pas un tzaddik de grande envergure, un super tzaddik, mais il ne devient pas non plus un rachat et un grand pécheur. Quelqu'un qui vit sous un régime de sévères restrictions ne vit pas en bonne santé naturelle, mais moins encore lorsqu'il fait cela afin de parvenir à réaliser des objectifs qui lui échappent. Il a l'impression de faire ce qu'il faut et que tout foire, ça n'arrive pas. Il finit par devenir amer, frustré. Non seulement il tourmente son corps et sa personne par des interdits et par le refus de plaisirs qui sont tout à fait sains, et saïennes, de la vie qui sont autorisés, mais ce faisant, il n'aboutit à rien de positif. En fait, il s'interdit des choses dont le corps a besoin et qui ne sont même pas interdits par la Torah. Ses efforts ne portent pas de fruits. Il finit par sombrer dans la dépression et la tristesse. Et la vie ne vaut plus pour lui la peine d'être vécue. C'est terrible, mais ce sont des choses que malheureusement, on en a eu des échos dans certains univers. Bon, et il y a la sonne qu'on soit toujours dans le juste milieu qui est prôné par le Rambam et qui permet justement de vivre dans la joie, la Torah et les mitzvot d'une manière à la fois équilibrée, exemplaire et bienfaisante pour soi et pour son entourage.